Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sandrine Carpentier, démonstratrice Stampin' Up depuis quelques jours seulement. Donc ça fait 3 ans, plus de 3 ans maintenant que je scrape et que j'ai découvert les produits Stampin' Up. Et voilà, comme j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces produits, j'ai décidé de me lancer et de devenir démonstratrice à mon tour. Donc dans ma dernière vidéo, je vous ai montré comment faire des petites cartes toutes simples avec la collection de papier design Nouveaux Horizons, donc à la page 43, en utilisant donc les papiers et les tampons, donc uniquement dans cette collection. Donc j'ai déjà préparé quelques réalisations. En utilisant cette fois-ci, donc avec le même papier mais une autre version, en utilisant les poinçons coordonnés à ces tampons. Voilà, donc je vous en montre quelques-unes et ensuite je vais réaliser une carte avec vous. Donc voilà, dans la première version, donc je vous avais proposé cette petite carte-là avec un petit matage noir. Donc j'ai utilisé le même papier que j'ai utilisé dans une taille différente. Mais là j'ai rajouté donc des petites barrières. Donc tout ça vous les trouvez dans les découpes de poinçons juste ici. Je vais vous les montrer après. Les petites herbes, une petite haie d'arbres. Et puis les petites formes laquées, cailloux, là qu'on retrouve aussi dans le catalogue, donc aux couleurs cidre à la cannelle, gris foncé et gris pâle. Donc il y a 3 dimensions différentes, donc c'est sympa, ça représente un petit peu des cailloux. Donc dans un thème de paysage, ça va, c'est très très bien coordonné. Et un petit message en dimension. Donc voilà pour cette carte. Ensuite, je vous avais montré celle-ci. Donc juste le papier design avec les petits oiseaux. Et là, cette fois-ci, sur la version plus travaillée, je suis venue rajouter donc les montagnes enneigées dessus, avec un reflet en dessous, le reflet des montagnes. Et puis un petit message aussi en dimension. Voilà, donc la différence entre les deux. Et puis j'ai mis aussi du pinceau brillant sur les montagnes pour faire l'effet neige. Ensuite, il y avait cette carte-là, donc j'avais coupé en 3 avec un matage. Donc là, je ne l'ai pas découpé cette fois-ci sur la deuxième version. Je suis venue rajouter donc en tamponnage derrière dans la même couleur cuvette cassis. Et puis par-dessus, donc des petites barrières donc coupées dans le papier design. Et puis j'ai fait les petits feuillages là blancs que j'ai colorisé un petit peu à la brosse estompe avec cuvette cassis. Je vais vous montrer après, je vais le faire aussi sur des étiquettes. Là, comme sur l'étiquette aussi ici, je suis venue coloriser un petit peu le pourtour à la brosse estompe. Voilà. Et puis j'ai mis des petites dimensions, enfin des petits strass là d'une autre collection. Voilà, et sur la dernière version, donc c'était celle-là. Et là, voilà, j'ai réutilisé le même papier, j'ai remis les oiseaux. Bon, les arbres, j'en ai mis un petit peu moins, puisque pour un petit peu moins chargé. Et là, pareil, je suis venue rajouter donc des petites barrières, des herbes en bas, et puis les petits cailloux et un message en dimension. Voilà, je vais vous montrer un petit peu les différentes découpes. Hop. Donc elles sont là. Donc on a, donc là ici, on a une petite montagne pleine. Voilà, donc ça c'est la découpe qui va là. Là, on a la montagne enneigée. Donc on peut mettre soit directement sur le papier design, soit sur la précédente découpe pour faire une montagne enneigée.
on a les petites herbes là que je vous ai montré là dans les cartes. Voilà, qu'il y a là. Ça, c'est une découpe alors qui est coordonnée aussi au tampon. Parce que là, ça fait un effet un petit peu fond bois, fond mur. Voilà, ça peut faire il y a plusieurs utilités. Et donc, vous venez la découper avec ce poinçon-là. Donc, ça peut servir en fond. Mais là, dans mon exemple, je vais l'utiliser en étiquette. Voilà. Après, on a les petits arbres là. Donc, cette découpe-là, donc je vous ai montré hein, dans une des cartes, j'en ai mis aussi. Donc, on a les petites barrières. Donc, les deux petites barrières là. Voilà, on va les utiliser aussi tout à l'heure. On a les petites collines là, ici. Là. Celle-là, donc celle-là je l'ai plutôt utilisée, ça peut être utilisé aussi en reflet, mais je l'ai utilisé aussi en étiquette dans une de mes cartes. Et on a les petites cabanes là. Les petites cabanes, je les ai pas encore utilisées, mais je pense que je les utiliserai plus cet été, enfin dans les cartes d'été, en bord de plage ou une petite cabane de plage. Voilà, donc prochainement. Voilà, donc maintenant on va réaliser une carte ensemble. Donc ça, je vais les laisser par là parce que je vais en avoir besoin. Ça, je l'enlève. Voilà, donc on va réaliser une carte avec deux pliages en fait. Donc vous allez prendre une base de carte. Donc je vais utiliser ce papier-là. Donc ce papier-là, ça fait 6 pouces par 6 pouces. Alors en centimètres, c'est 15,2 par 15,2. Donc là, je vais la couper en 3. Et je vais utiliser les 3 bandes dans ma carte. Et je vais prendre, donc comme là, il y a la couleur épinette enivrante, ma base de carte, je vais la prendre en épinette enivrante. Donc, elle est déjà coupée. Donc, elle est coupée à 14,80, donc ici, par 21. Donc, on va venir faire un pli à 3. Donc, sur la partie 21. Donc, à 3 cm. On vient se placer à 3 cm. On fait un pli. Et on va aller se placer à 10,5, donc au centre de la feuille. Voilà. Hop. Donc ça, je le pousse. Je vais venir donc plier ma feuille donc en deux à 10,5. Donc dans mon plioir, je viens appuyer pour marquer les plis. Et cette partie-là, je vais la rabattre dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, je vais préparer mon papier design. Donc mon papier design, je vais le couper donc dans ce sens, là, donc à 14,3. Donc je vais enlever un peu de ciel. 14,3. Donc ça nous fait venir ici. Hop. Voilà, donc j'enlève cette petite bande là. Et ensuite, je vais couper donc à 5,7. 5,7. Hop. À 4,1. Voilà. Et donc là, il me reste 5,4. C'est ça. Donc voilà.
Donc en fait, sur ma base de cartes, cette partie-là va venir ici. Là, on va mettre une partie en blanc. Ah oui, je ne l'ai pas préparée celle-là, donc je vais la faire avec vous. Alors, il va me falloir du papier blanc. Hop. Je vais prendre cette base-là. Et donc, cette partie-là, c'était... Donc, la partie blanche ici, donc fait 4,4, donc sur 14,3. Donc, ces deux-là, on va commencer, on va venir les coller. Donc, en laissant un petit matage tout autour. Voilà. On va mettre la partie blanche. Voilà. Donc celle-là viendra ici, comme ça. Donc on peut déjà la coller d'ailleurs. Voilà, donc pareil, en laissant une petite marge autour. Voilà. Et celle-là, donc va venir devant, donc sur ce rabat là. Donc il va falloir venir l'aligner ici. Pour qu'elle vienne, voilà, se poser comme ça sur le dessus. Donc on va venir mettre de la colle juste sur la partie derrière. D'accord? Donc voilà, à peu près là, toute cette partie là. Voilà. Donc on se replace comme ça pour bien venir la positionner. Et voilà. Là, on est bien. Donc voilà pour le papier. Donc c'est une carte hein, avec des jolis papiers. Donc ça ressemble à des tableaux. Moi j'aime beaucoup. On va pouvoir la poser en fait comme ça. Donc ça fait une belle déco aussi. Donc maintenant on va s'attaquer aux découpes et aux tampons. Donc on va commencer déjà par mettre nos petits oiseaux. Donc dans mon kit, je vais récupérer mes petits tampons. Je vais fermer ma colle, j'en ai plus besoin. Donc les oiseaux, je vais venir les tamponner en noir. On va essayer de les mettre à l'endroit. Hop. Donc je vais venir en mettre sur cette partie-là, ici. Hop. Et on va en mettre aussi
sur la partie de devant. Et voilà. Voilà. Voilà pour les oiseaux. Donc je vais ranger. Ensuite, en tamponnage, on va faire les petites herbes en dessous. Donc le noir, là, j'en ai pas besoin. On va faire les herbes en... non, je voulais prendre épinette enivrante pour que ça ressorte. Donc je vais venir tamponner là, au milieu. Ça va dépasser un petit peu sur les deux. On ne verra pas au niveau de la jointure puisque je suis dans la même couleur. Donc ce n'est pas gênant. Hop, et voilà. Voilà pour ces tampons. Ensuite, on va changer ça. On va faire les découpes. Alors, les découpes, on va utiliser donc les deux barrières. Donc, que je vais faire en blanc. Et je vais avoir besoin aussi des petites herbes. Donc, ça c'est bon. Donc, les barrières, je vais prendre des chutes. Et ouais, je n'ai pas la place de mettre les deux là. Hop, hop, on peut encore récupérer une partie. Donc, je place du scotch pour pas que ça ne bouge. Et donc, les herbes, je vais venir les découper. Donc, au dos, je vous ai montré dans ma dernière vidéo, au dos de ce papier design, on a un papier un peu plus uni. Donc, je vais utiliser donc l'envers de ce papier pour venir découper les herbes que je vais mettre sur mon... Donc, je vais venir découper cette partie-là. Voilà, ça, je garde. Donc, vous voyez, vous pouvez découper, quand on fait plusieurs cartes, hein, on a plein de chutes. Donc ça, on ne les jette pas, on les garde. On peut toujours faire des découpes dans les chutes, faire des étiquettes. Par exemple, dans une des cartes, je vous ai montré. Voilà, ça, c'est une chute de papier. Donc, il y a un petit peu de bleu dessus. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, le message, je l'ai tamponné sur du papier imprimé. Celui-là aussi, vous voyez, c'est une chute dans cette couleur-là, en fait, pour marquer le message. Donc, on garde les chutes, ça peut toujours servir. Donc là, je vais utiliser ma mini machine de découpe pour faire ces petites découpes-là. Et donc, je vous montre, j'espère que vous voyez bien, là, voilà. Pour les personnes qui ne connaissent pas, donc la mini machine de découpe donc permet donc d'utiliser les poinçons et elle permet aussi de faire du gaufrage. On verra tout à l'heure, on va faire une petite partie de la carte en gaufrage. Donc on a des plaques, on vient positionner donc ces découpes dessus sur le papier. Donc là, je vais la faire après. Je vais mettre celle-là. De toute façon, il faut que je la repasse une deuxième fois. Donc voilà, on vient positionner. On met ces plaques. Donc moi, elles ont servi. Hein, donc, elles sont un petit peu déformées, mais ça se change. Une pièce détachée. Alors, pour info, cette mini machine de découpe est en promotion ce mois-ci. Elle est à moins 20%, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir
à 58,25 € au lieu de 73 €. Donc c'est une belle promotion. Moi, ça fait 3 ans que je commande des produits Stampin' Up. J'ai jamais vu les machines de découpe en promotion. Donc profitez-en. Il y a aussi 13 lots donc de tampons et de découpe. Donc les lots, hein, il y a les deux. Donc ça, je vais le garder. Voilà ma petite barrière. 13 lots aussi en promotion avec. Donc profitez-en. Si vous n'êtes pas encore équipé et que vous voulez vous équiper de la petite machine. Alors ça, je n'en ai plus besoin. Par contre, je vais refaire mes petites herbes et mon autre barrière. Voilà. Donc, je vais vous montrer après. Elle permet aussi de faire du gaufrage. Donc si vous voulez voir cette promotion, vous regardez en description là sous cette vidéo. Je vais vous mettre le lien sur ma boutique en ligne. Et il y a aussi mince, comment dire, la page Facebook. Vous aurez le lien pour ma page Facebook sur laquelle j'ai mis tous les articles aussi en promotion au mois de mars. Donc c'est jusqu'au 31 mars. Alors je vais aller chercher ma petite découpe de ma barrière. Voilà. Hop. Et voilà. Alors ça, je ne devrais plus en avoir besoin. Ça, je vais garder. Ça, non. Voilà. Alors ça, je vais leur servir après puisqu'on va faire du gaufrage. Voilà, la machine, c'est pareil, je vais m'en servir tout à l'heure. Donc elle est bien pratique cette petite machine, elle prend pas de place. Et on peut même la mettre dans la valise si on veut scraper pendant ses vacances. C'est bien pratique. Alors, ma petite carte. Donc, je vais venir coller mes petites barrières. Donc, je pense que je vais en mettre une ici. Et celle-là, je vais la mettre par là. Ça me paraît bien. Donc, pour les petites barrières, pour leur donner un peu de relief, je prends donc des dimensions. Oui, mon ciseau, il est là. Et en fait, vous savez, les dimensions, donc ça, c'est les gros. Tout autour, là, la partie, vous l'achetez pas. Moi, par exemple, je m'en sers donc soit pour mettre en grand. Et là, pour les petites barrières, je coupe des petits bouts qui vont me permettre de donner un peu de dimension à ma barrière. Je vous montre. Donc j'en mets principalement au centre. Voilà. Et sur les parties extérieures, je mets un tout petit peu de colle. Donc là, je vais enlever ma petite pellicule. Voilà. Et donc, ma petite barrière, je vais venir la mettre là, je pense. Ça me paraît bien. Voilà. Donc là, elle est en dimension. Donc là, sur le côté, je vais appuyer quelques secondes pour faire tenir ma colle. Je vais coller celle-là et je vais essayer de vous montrer après d'un petit peu plus près ce
que ça fait. Donc hop, non, là, même chose, un petit peu de colle. Et voilà. Hop. Alors, je vais venir la mettre. Donc, à peu près en face. Ouvrir un petit peu. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Donc là, je colle au milieu. Et après, je vais appuyer sur le côté. Voilà. Donc, regardez, ça donne un peu de dimension, en fait, à la barrière. Vous voyez? Voilà, ça permet qu'elle ne soit pas posée complètement à plat. Et donc, juste en dessous, là, je vais venir mettre des petites herbes. Voilà, donc vous voyez, on est dans les mêmes tons, puisque j'ai pris le papier qui est au dos. Voilà, j'ai pris le recto de ce papier imprimé. Donc, je vais venir coller ça là. Donc là, je vais enlever cette partie-là. Et je vais venir mettre de la colle juste au bas, puisqu'elle va venir se positionner sur la barrière. Voilà, donc je me replace, voilà, ici. J'appuie quelques secondes le temps que la colle prenne. Voilà. Et je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc là, j'ai besoin de couper légèrement. Voilà. Donc même chose. Un petit peu de colle sur le bas. Voilà. Voilà. Donc là, je vais venir rajouter alors des petits cailloux, les petites formes laquées cailloux. Là, juste en bas, là, pour mettre un petit peu de matière à la carte. Donc, je vais rester dans le gris. Je trouve que c'est ce qui va mieux avec la carte. Je vais prendre mon outil touche à tout. Et je vais venir, elles sont bien collées celles-là. Je ressort un peu de... Voilà. Hop. Bon, je vais venir les mettre. Là, on va les fleurs. On va mettre chaque dimension, chaque forme différente. Il y en a 3. Hop. Comme ça. Et je vais en mettre une dernière à côté. Voilà. Et voilà. Voilà. Ensuite, donc, on a déjà pas mal avancé. Je vais faire donc cette partie-là. Donc cette partie-là, je vais mettre un papier gaufré. Donc je vais vous montrer. Donc ce papier gaufré, je vais le faire sur du blanc. Et ce papier fait 6,7 sur 14,3. Donc là, je vais réutiliser ma machine, mais je vais changer de plaque. Donc je vais prendre
la lune. Vous voyez, c'est marqué là, quand vous avez... Donc, c'est un plioir de gaufrage, ça s'appelle. Comme ça, avec des dessins. Sauf que c'est pas celui-là que je voulais. Où est-ce qu'il est passé, mon autre plioir? Je voulais pas mettre le plioir fleur. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que j'en ai fait? Que je l'ai rangé. Je me suis... Ah, voilà, je me suis trompée. J'ai pas rangé le bon. Voilà, donc c'est celui-là. Je voulais mettre les petites feuilles. Donc en fait, ça se présente comme ça. Vous mettez votre plat de papier à l'intérieur. Je vais le placer là. Comme ça. Et donc, on va prendre la plaque 1. On met le plioir et la plaque 3. Donc la machine est vendue avec toutes les plaques. Pas besoin de racheter des plaques. Donc on la passe dans la machine. Et donc on va obtenir un effet gaufré. Voilà, comme ça. Donc il en existe plusieurs au catalogue. Là, je pris celui des feuilles, comme ça, ça va bien avec le thème. Par contre, je vais rajouter un petit peu de couleur. Parce que là, ça va faire un petit peu trop blanc. Donc, je vais rajouter, je vais utiliser, pour faire un rappel du vert là, je vais utiliser le vert olive. Et donc... je vais rajouter un petit peu de couleur, donc avec les brosses estompes. Donc les brosses estompes, c'est super pour quand on veut rajouter des petites touches de couleur de ci, de là. Donc on vient frotter sa brosse sur l'encreur. On enlève un petit peu de matière pour pas que ce soit trop foncé, que ça fasse des taches au début. Et on vient frotter légèrement sur son papier, donc là où on veut mettre de la couleur. Donc on fait ce qu'on pourrait tout faire si on veut. J'ai pas envie de tout faire, je veux juste faire un petit peu les contours. On va mettre un petit peu encore en bas. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et donc cette partie-là, je vais la mettre ici. Voilà, voilà, comme ça, c'est pas mal. Ça ramène un petit peu de couleur. Donc ma colle, elle est là. Donc, je vais venir coller. J'en mets un petit peu plus parce que comme c'est un papier gaufré, il faut que ça colle un petit peu plus. Il faut que ça tienne. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va faire... ah mince, j'aurais dû couper en même temps mon étiquette. Voilà, c'est pas grave. Je vais reprendre ma machine. Et je vais couper. Donc, est-ce que ça rentre ça? Oui, ça rentre. Alors, par contre, je vais mettre, comme je suis un peu juste, un petit bout de scotch. Allez, je reprends ma machine. Et je vais venir
celui-là. Hop, voilà, ça j'en ai pas besoin. Je vais prendre mon kit. Je vais mettre le plus grand, détends-toi et profite de ta journée. Donc je pense que je vais venir le coller ici. Et je vais en faire un autre. Donc j'avais préparé un petit message. Donc ça fait 7 par 1,8. Donc là, je vais tous les deux venir les tamponner en memento, en noir. Donc, le grand, c'est celui-là. Détends-toi, profite de ta journée. Hop. Je vais venir centrer mon message sur mon étiquette. Voilà. Et dans. Ensuite, je vais utiliser avec quoi en toute amitié. Donc celui-là. Voilà. Hop. Et voilà, ça c'est bon. Donc il me reste c'est à mettre un petit peu de couleur sur mes étiquettes pour que ce soit plus gai. Et là je vais reprendre donc la couleur là qu'on retrouve en haut. Là il y a du cuvée de cassis. Et je vais mettre un peu de cuvée de cassis, donc sur le même principe que tout à l'heure, avec la brosse estompe autour de mes étiquettes. Voilà. Et voilà. Ça, c'est bon. Et donc, je vais utiliser mes dimensions qui sont là pour venir donc les coller. Donc, la grande, je vais la mettre là, je pense. Voilà. Il restera toujours de la place pour mettre un petit mot là. Au pire, hein, vous pouvez rajouter un carton blanc derrière pour marquer un petit mot. Donc la grande, je vais la mettre de ce côté. Voilà. Hop. Donc sous mes petits oiseaux. Alors, si je suis au champ là. Hop. Là, ça me paraît bien. Hop. Voilà. Et celle-là, on va venir la mettre là, puisque si vous l'envoyez par la poste, les gens, quand ils vont ouvrir la carte, ils vont avoir cette première image-là. Donc, c'est sympa de rajouter un petit message ici. Alors, par contre, il faut penser à ne coller que la première partie. Donc, je vais essayer aussi de ne pas faire de boulettes. Donc, je vais coller par là. Donc, je vais mettre 2 dimensions au début. Hop, hop. Et je vais mettre ça. Là, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc, voilà. Une carte assez rapide, hein, mais qui fait son petit effet. Voilà. Et qui peut rester comme ça, comme un petit tableau.
Voilà. Donc je vous mettrai toutes les infos, la description en dessous de la vidéo. Prochainement, vous retrouverez aussi tous mes tutos donc sur un blog, donc l'atelier scrap de Sandrine. Il est en préparation, donc ça ne devrait pas tarder. Vous pouvez m'envoyer vos messages donc à l'adresse mail indiquée ci-dessous. Vous pouvez me téléphoner aussi, il n'y a pas de problème. Vous avez mon numéro. Et puis, si vous souhaitez commander, donc vous pouvez passer par mon site internet en indiquant bien le code hôtesse pour des commandes de moins de 200 €. Par contre, si elles font plus de 200 €, contactez-moi directement pour vous offrir donc les 10% de cadeaux au choix dans les catalogues. Voilà, mais je vous dis à bientôt. Au revoir.